L'invité café. Et ce matin, nous accueillons François Fontenelle, qui est ingénieur conseil, responsable du service risque organisationnel à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur le territoire dans le cadre des journées santé et sécurité au travail organisées par la CPS, la Caisse de prévoyance sociale. C'est sur 3 matinées, hier, aujourd'hui et donc demain, dans un grand hôtel de FAA de 7h30 à midi. C'est la 6e édition. Alors, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2023, c'était le 28 avril dernier, autour du thème suivant, un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail. Alors ici, la thématique retenue concerne les troubles musculo-squelettiques. Pourquoi ce choix ? Eh bien, effectivement, la CPS a retenu le choix des troubles musculo-squelettiques parce que c'est la 3e cause d'accident de travail, mais c'est également la première cause de maladie professionnelle reconnue. D'accord. Et ça partout en France, ici spécifiquement ? Alors, en France aussi, les troubles musculo-squelettiques représentent, et de très très loin, la première cause de maladie professionnelle reconnue. D'accord. On pense à des professions bien précises quand on parle de troubles. Alors, absolument, on peut penser en tout cas à des secteurs d'activité comme le bâtiment, les travaux publics, l'hôtellerie, restauration. Et effectivement, on a certaines activités qui sont susceptibles plus que d'autres potentiellement d'engendrer ce type de pathologie. D'accord. Et donc des représentants de ces secteurs d'activité seront présents à ces journées ou sont déjà présents ? Alors il y a un grand nombre de professionnels qui effectivement ont répondu présents lors de ces 3 journées, à la fois des employeurs et des salariés. Il y a plus de 400 participants qui étaient présents la première journée. Hier. Absolument. D'accord. Alors aujourd'hui, vous allez parler de quoi ? Alors aujourd'hui, on interviendra sur comment traiter la prévention des TMS et il y aura notamment un certain nombre de témoignages, de retours d'expérience. Alors, les troubles musculo-squelettiques touchent tous les secteurs d'activité. On a vu, se traduisent par des douleurs et une gêne, puisqu'ils touchent les muscles, mais aussi les tendons, les nerfs, les articulations. Est-ce que les entreprises, d'une manière générale, jouent le jeu, n'hésitent pas à investir, par exemple, pour améliorer les conditions de travail de leurs employés ? Alors, dans la majorité des cas, oui, et je dirais qu'elles y ont intérêt. Il y a un coût financier important. Si jamais il y a un dommage, on parle de coûts directs, c'est-à-dire que les cotisations sont supportées par les entreprises, et on peut parler aussi de coûts financiers indirects. Le fait que quand malheureusement un salarié est victime de ce type de pathologie, ça va désorganiser en fait la vie de l'entreprise. Voilà. Il y a aussi une obligation qui incombe aux entreprises de réaliser en fait l'évaluation des risques et de mettre en place des mesures de prévention. Voilà, ça c'est une obligation réglementaire. Mais au-delà de cette obligation réglementaire, il y a des enjeux financiers tels que je viens de l'expliquer. Il y a aussi des enjeux sociaux qui font que effectivement les entreprises globalement jouent le jeu et essaie de traiter ce risque de troubles musculo-squelettiques. Alors comment est-ce qu'elle joue le jeu ? Est-ce que ça se traduit par exemple par la venue, pourquoi pas en entreprise, d'un spécialiste qui vient prodiguer des conseils ? Alors effectivement, à la CPS, il y a des conseillers sécurité qui peuvent intervenir à la demande. On a aussi des professionnels dans les services de santé de médecine de travail qui peuvent aussi intervenir. Je pense que ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'il y a maintenant en fait un certain nombre de méthodes qui sont accompagnées d'outils et qui permettent réellement d'accompagner les entreprises. Souvent, les entreprises sont plutôt de bonne volonté, mais elles ont effectivement besoin d'être aidées, d'être accompagnées, je dirais, pour mettre en œuvre globalement l'ensemble de la démarche. Donc, des chefs d'entreprise sont les bienvenus à ces journées. C'est ouvert, c'est gratuit ? Alors c'est totalement gratuit et ils sont effectivement les bienvenus. Par exemple, hier j'ai eu l'opportunité de présenter une démarche qui s'appelle la démarche TMS Pro,
C'est une démarche en fait qu'on a initiée il y a une dizaine d'années en fait en métropole et qui a permis d'accompagner en fait sur tous les secteurs d'activité un nombre assez important d'entreprises. Et en fait, à l'issue de cette présentation, il y a eu un certain nombre de questions très très pertinentes, voilà, qui montraient que c'était déjà une préoccupation en fait concrète ici sur le territoire, mais qu'il y avait peut-être un intérêt ou un besoin de pouvoir être accompagné avec une méthodologie et un certain nombre d'outils. Est-ce que, depuis que vous êtes là, vous avez observé des spécificités, vraiment à la Polynésie, à l'outre-mer en général, dans ce secteur un peu bien précis de la sécurité au travail? Écoutez, j'ai eu la chance de pouvoir échanger dimanche en fait avec quelqu'un qui est jardinier en fait dans une mairie et qui effectivement avec qui j'ai pu discuter des difficultés en fait à potentiellement en tout cas à réaliser son travail. Donc c'était voilà, il m'a fait part de certaines particularités locales et du fait que c'était une réelle préoccupation en fait pour lui de se protéger, de protéger ses collègues pour pouvoir réaliser son travail dans de bonnes conditions. D'accord, mais il n'y a pas de spécificité propre à la Polynésie par rapport à certaines activités? De ce que j'ai pu constater pour l'instant, mais ça reste voilà, un constat assez court. Il me semble qu'il y a effectivement des spécificités en termes de secteur d'activité. Voilà, on voit bien que l'hôtellerie-restauration, on voit bien que les bâtiments, travaux publics, on voit bien que chantier naval, ce sont des secteurs d'activité, je dirais, majeurs ici sur le territoire. Et donc on sait en fait que sur ces secteurs d'activité, il y a potentiellement en fait un certain nombre de risques. Et en général, parmi les risques, il y a souvent une présence de troubles musculo-squelettiques. Alors vous, votre rôle, ça va être quoi très précisément? Écoutez, j'interviens sur un certain nombre de conférences. J'ai aussi le plaisir tout à l'heure à 8h de participer à un débat en fait avec d'autres professionnels. Donc l'objectif ici, en toute humilité, hein, c'est de témoigner de ce qu'on a pu développer, mettre en place en métropole, de voir ce qui potentiellement par rapport aux particularités locales mais pourrait être déployé. Qu'est-ce qui pourrait être adapté ici par exemple? Allez-y. Par exemple, effectivement, la démarche TMS Pro à laquelle je faisais référence, je veux dire, il y a des fondements qui sont les mêmes, qui sont ceux d'une démarche classique de prévention des risques professionnels. Par exemple, le fait d'engager l'entreprise dans cette démarche. Donc ça incombe au chef d'entreprise et c'est un événement majeur. Il est de première importance que le chef d'entreprise puisse s'engager à réaliser une évaluation des risques, à mettre en place des mesures de prévention. Un deuxième fondement, c'est celui de l'implication des salariés. On voit bien que ce type de démarche, ça doit se faire avec les salariés et au bénéfice, in fine, des salariés. Donc voilà, on est sur une démarche qui doit impliquer les salariés. Et puis aussi, il y a la question des compétences. Donc ça, c'est aussi classique dans ce type de démarche. Est-ce que les entreprises ici disposent des compétences pour mener à bien ces démarches-là, ou est-ce qu'elles peuvent s'appuyer sur des compétences externes, ce qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure? Donc aujourd'hui, vous allez débattre autour de quelle thématique bien précise? Alors aujourd'hui, par exemple à 8h, en fait, on aura en fait une conférence débat qui portera sur comment mener conjointement des démarches de prévention des troubles musculo-squelettiques, les TMS, et des risques psychosociaux, les RPS. Voilà. Il y aura aussi dans le déroulé de la matinée des premiers retours d'expérience avec l'intervention de professionnels du secteur d'activité. Oui, parce qu'il y a des professionnels qui viennent témoigner donc un peu de comment ça se passe dans leurs entreprises. Les salariés sont les bienvenus aussi? Absolument. Dans les questions-réponses, il y a eu des salariés hier qui ont pris la parole. Donc on voit bien que c'est un sujet majeur qui les concerne. Et effectivement, je crois que la présence de nombreuses entreprises et le fait qu'ils viendront témoigner, présenter leur démarche est aussi un axe très important. Il n'y a rien de mieux en réalité qu'un professionnel qui a réussi à mettre tout partie de la démarche. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est déjà de lancer la démarche, de l'adapter en fait à un secteur
d'activité, de l'adapter aux spécificités d'une entreprise, à sa taille éventuellement. Mais ce qui est important, voilà, c'est qu'un chef d'entreprise puisse témoigner de tout ce qu'il a pu mettre en œuvre sur ce type de démarche et communiquer auprès de ses pairs qui, eux, seront dans la salle. Alors, ce qui veut dire que lors de ces journées, donc, on va également trouver, par exemple, des outils, du matériel qu'on va découvrir ou que l'on peut adapter dans son entreprise? Oui, alors ce qui est effectivement, il y a un certain nombre de matériels qui sont présentés, qui ont été déjà présentés hier, et notamment avec sous l'axe des outils plus sûrs, puisque la CPS en fait propose des financements qui permettent d'aider en fait à l'achat de matériel qui permettent par exemple de réduire le port de charge. Amélioration donc des conditions de travail, c'est quelque chose qui est très cher, on l'imagine, à la CPS, ça fait moins de malades au bout. Effectivement, c'est un gagnant-gagnant, hein, à la fois pour la CPS, à la fois pour les chefs d'entreprise. Puis on a évalué qu'il y a des retours sur investissement, hein. Il vaut mieux investir de l'argent en amont, et ça coûte moins cher, hein, que d'être obligé de se voir augmenter ses cotisations. Et puis il y a aussi un point important concernant en fait les salariés. Je veux dire, quand on va au travail le matin, on doit revenir en bonne santé le soir. Donc il y a véritablement, c'est un sujet qui fait plutôt consensus, hein. Il y a véritablement un intérêt pour l'ensemble des parties prenantes à traiter le sujet. Si on vous soumettait par exemple un cas pratique, allez, vous êtes ici à la radio, vous avez un peu vu comment on travaille d'une manière très générale. Est-ce que vous avez repéré des choses à améliorer pour notre santé au travail ? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est typiquement peut-être ce à quoi il faut pas répondre. Dans la démarche de prévention, classiquement, le message qui est donné, c'est d'aller observer l'activité de travail en situation réelle et surtout pas d'essayer de plaquer une vision qu'on pourrait avoir de quelque chose qui serait décrit. Donc c'est vraiment un message fort, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, il faut échanger avec les différents salariés pour être en mesure de réaliser une évaluation fine. Voilà, on parle en fait de transformer les situations de travail réelles. C'est-à-dire que on veut, à partir de l'existant, à partir des conditions de travail, essayer de les faire évoluer. Mais pour ce faire, il y a une étape fondamentale, majeure, qui est en fait toute cette phase de coordination de la démarche, de structuration et d'observation des conditions de travail pour pouvoir mettre en place des mesures de prévention. Voilà. Ceci dit, voilà, j'ai quand même eu un petit coup d'œil dans vos locaux. On a eu un court échange avant cet entretien et je suis effectivement convaincu qu'il y aurait effectivement quelques petites améliorations à faire, mais dans le cadre d'une démarche coordonnée, structurée. Par exemple Par exemple, voilà, on voit bien que vous êtes tel que je vous vois là, sur un travail assis derrière un écran. Donc voilà. Travail sur écran, c'est typiquement une situation de travail où on sait qu'il y a des choses relativement simples qui sont assez techniques, qui permettent déjà de se mettre à une certaine hauteur au niveau de son écran. Je suppose que les journalistes ne font pas tous la même taille, donc typiquement, ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait peut-être d'avoir des tables à hauteur variable, c'est-à-dire qu'entre un journaliste qui est très grand et un journaliste qui est très petit, on pourrait, avec un bouton électrique, faire monter la table et en fait on aura une position qui serait beaucoup plus neutre en fait par rapport aux troubles musculo-squelettiques. Merci beaucoup en tous les cas à François Fontenelle d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ingénieur conseil responsable du service risque organisationnel à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Et puis on rappellera donc ces journées ou ces matinées donc santé et sécurité au travail. C'est dans un grand hôtel de FAA et en fait ça va durer bien jusqu'à demain. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est Fabien Fontenelle et je vous remercie pour votre invitation, Ibrahim. Merci beaucoup. Bon, François, c'est votre frère peut-être alors. C'est mon deuxième prénom. Deuxième prénom, c'est pour ça alors. Merci beaucoup. Merci à vous. L'invité café.